Regardez bien, vous pouvez apercevoir les poils de Charlie devant. On arrive à sa rencontre. Il est arrivé! Il est un grand héros! Il est 19h30, on vient d'arriver au Sable d'Olonne. Le village pour l'instant est encore vide. Je vous montre de l'autre côté ce qui sera probablement rempli de monde d'ici quelques heures une fois que Charlie Dalin aura franchi la ligne. Il est attendu, selon les dernières estimations, à l'heure où je vous parle, entre 5h30 et 9h30 demain matin. Et à la fin, il arrivera juste là. Je vais vous montrer, c'est le ponton qui a été revêtu d'un tapis rouge. En fait, il y a 3 places qui sont faites s'il y a 3 arrivées simultanées. Et si j'ai bien compris, au bout de la 3e place là-bas, ce sera la place où le vainqueur restera, où son bateau sera mis quelque part en exposition sur ce ponton. Je vais essayer de vous faire vivre ça au plus près, embarqué à bord d'un semi-rigide pour vivre l'arrivée de Charlie sur la ligne, et on aura la chance de remonter le chenal aussi, j'espère pas trop loin de Charlie, pour vous montrer un maximum d'images au plus près de l'action. Et puis on le verra après défiler ici, remonter la foule pour aller jusqu'à la Seine. Mais pour l'instant c'est vide, vous voyez, il y a quelques journalistes qui sont en train de faire leur revue. Nous, le programme de ce soir, on va essayer de se reposer aussi un petit peu, parce que si c'est arrivé 5h30, ça veut dire rendez-vous 4h sur les pontons. Autant vous dire que la nuit va être courte. Donc on va dîner, on va se reposer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite des événements. Bon bah ça y est, il est à peu près 5h du matin, on s'en est pas si mal sorti, on a pu presque faire une vraie nuit. Là on a rendez-vous d'ici une demi-heure avec les copains. Je vais juste retirer mon accréditation vite fait à la guérite là qui était fermée hier soir. Et puis bah après on rejoint tout le monde près des semi-rigides avec Charlie qui est attendu entre 7h et 7h30 sur la ligne. Donc c'est parti, le timing est lancé. Et par contre oui, il fait extrêmement froid, j'ai oublié de le préciser hier soir. On s'est beaucoup couvert. J'ai mis à peu près 4 couches en haut, 3 en bas. Donc l'idée c'est d'essayer de ne pas avoir trop froid sur le bateau parce que ça risque de cailler. Regardez, il commence déjà à y avoir une certaine effervescence sur le village. Du monde déjà au café VNB. Des gens sont arrivés tôt ce matin. Tout le monde est prêt, tout le monde est chaud pour accueillir Charlie. Les gens se préparent à embarquer avec leur veste de car massif. Et ben ça y est, on a le précieux sésame entre nos mains. On est prêt à aller accueillir Charlie en mer. L'arrivée s'annonce fraîche, mais en même temps très très chaude dans nos cœurs évidemment. Hâte de vivre cette expérience assez unique, ça risque d'être assez foufou. Voilà, on va rejoindre tous les potes pour aller jusqu'au semi-rigide. Il y a un ponton dédié autour, il faut faire le tour du village. Ça se passe en dehors du village pour rejoindre tous les bateaux. Et puis bah, on va embarquer après gentiment sur les bateaux pour aller rejoindre la ligne. On ne sait pas encore si on va aller au-delà de combien, au-delà de la ligne on va aller chercher Charlie. Ça va dépendre un petit peu de la température générale, de l'ambiance des troupes sur le bateau pour voir dans quelle manière on va le récupérer un petit peu plus haut pour l'accompagner jusqu'à la ligne d'arrivée. On va voir ça tout à l'heure. Si vous vous demandiez s'il fait froid, regardez l'état des boudins du semi-rigide et les sièges. C'est complètement gelé, mais c'est pas grave, on est habillé chaudement, donc ça devrait le faire. On va bientôt décoller, il est 6h. Charlie est attendu entre 7h et 7h30. On a une très belle lune qui devrait nous permettre de voir Charlie au loin. Puis là, ça commence à être un peu l'effervescence sur le village. Et toute l'équipe est prête, équipée. On est chaud.
On est en train de sortir du chenal, là je me suis mis en mode commando comme vous pouvez le voir. Il est 6h20 au moment où je filme ça, l'ITA est donné pour 8h. Le plan là tout de suite c'est d'essayer d'aller le retrouver en mer. On va voir un peu l'état de la mer dehors et on va voir si on peut essayer de se rapprocher de lui avant qu'il franchisse la ligne et voir jusqu'où on peut aller. Je vous tiens au courant. Regardez bien, vous pouvez apercevoir les poils de Charlie devant. On arrive à sa rencontre. Il est là, après plus de 60 jours de course. À quelques minutes, on est à un peu plus de 10 minutes de l'arrivée. Là, on est allé à sa rencontre. Vous voyez ces voiles noires dans la nuit. Là, Charlie effectue un de ses derniers virements. On essaye d'être toujours assez bien positionné sans gêner évidemment ni Charlie ni les bateaux officiels. On suit tout ça, on retourne, Charlie a viré, on continue à le suivre et en espérant le voir de pas trop loin passer la ligne. Ici c'est on est un peu gelé hein, mais les cœurs sont chauds donc tout va bien. Allez on continue, ça se passe de l'autre côté et on suit Charlie. Top à la machette. Top, merci. Il est arrivé. Ça y est, il l'a fait. Il gagne le Vendée Globe.
Ça y est, il doit être, je sais pas exactement quelle heure il doit être près de 9h. Incroyable, être parti comme ça au petit matin, de nuit. Heureusement, on avait des très bonnes conditions de mer. Bon, il fait très très froid, hein. Là, vous voyez derrière moi, le ponton est complètement gelé. Il fait très très froid. Là, on est rentré, Charlie a franchi la ligne, vous l'avez vu. C'est juste incroyable d'avoir eu l'opportunité de le suivre, d'être allé le chercher à plus de 10 000 de l'arrivée, de l'avoir suivi dans la nuit, puis ce lever de soleil, juste incroyable. Là, on va boire un bon petit café ou un chocolat chaud, on va se réchauffer, on va prendre un petit déj et puis on va sûrement ressortir. On va essayer d'aller en mer, de le retrouver peut-être avant qu'il rentre dans le chenal et peut-être pouvoir lui faire un petit coucou, histoire qu'il voit ses potes avant de rentrer dans le chenal. Allez, à tout à l'heure. On est reparti sur le semi-rigide. Vous voyez derrière moi déjà, la foule est en train de s'amasser sur les berges du port des Sables d'Olonne et on est sorti un peu en avance puisque la remontée du chenal par Charlie se fera à partir de 14h. On est parti un peu plus tôt parce qu'on a un petit plan en tête. On aimerait aller faire un petit coucou à Charlie puisque sur le bateau on est plein d'amis de Charlie et donc l'idée c'est d'aller le voir sur son bateau en essayant de s'approcher du bateau. Peut-être que ce sera complètement réalisable. Et s'il n'est pas en train de faire la sieste et s'il a quelques secondes à nous accorder, de lui faire un petit coucou, voilà, pour le féliciter avant qu'il profite de cette foule qui s'est amassée et de célébrer sa victoire dans le chenal. Je vous montre quelques images du chenal et je vous retrouve juste après. Bon, alors pour l'instant notre plan ne se déroule pas tout à fait comme prévu puisque Charlie a l'air d'être au téléphone, peut-être en direct sur un journal télé. Donc on attend qu'il ait terminé pour voir un peu si on peut s'approcher et lui dire deux mots avant que tout le protocole se mette en place. On vous tient au courant. Malheureusement, on n'aura pas l'opportunité de voir Charlie, qui a passé visiblement un petit peu de temps en conversation, et puis assez rapidement, les premières vedettes à passagers arrivent, l'hélicoptère arrive, les différents semi-rigides arrivent, et on se retrouve très vite très nombreux. On comprend aussi que le protocole va bientôt se mettre en place, et qu'il va être difficile pour nous d'avoir une vue dégagée sur Charlie. Bref, à partir de là, le bateau va commencer à gentiment aller vers le chenal. Ça va commencer par un feu d'artifice à l'entrée du chenal. D'ailleurs, petite pensée émue pour l'artificier qui a dû tirer son feu d'artifice en pleine journée. Mais les effets visuels avec les feux de couleur un peu type Jeux Olympiques étaient vraiment très très cool. Et ça rend vachement bien en journée. C'était très sympa à regarder. Mais pour le reste, malheureusement, je pense on a moins apprécié la qualité du feu d'artifice. Après, c'était complètement dingue de voir la foule, tous les spectateurs venus acclamer Charlie pour la remontée du chenal. Assez incroyable à vivre, un grand moment. J'imagine que ça a dû être très fort en émotion pour Charlie. Certains ont d'ailleurs adopté une tactique un petit peu différente et se sont plutôt mis à la fin du chenal, vraiment à l'entrée du port de plaisance pour pouvoir apprécier les derniers mètres de Charlie.
Et voilà, Charlie a posé pied à terre, il répond aux premières interviews des journalistes qui, comme vous le voyez, se sont littéralement amassés autour de lui. Puis après, il va enchaîner avec tout un protocole où il va remonter le ponton, passer à travers la foule. Pendant ce temps-là, on en profite pour se faufiler derrière la scène. On va directement essayer de retrouver Charlie qui arrive du coup en même temps sur le côté, vous voyez, bien encadré. J'imagine un peu en pilote automatique. Et il va rejoindre la scène, regardez-moi ce sourire. Et il va recevoir des mains du président de la région Vendée le trophée du Vendée Globe. Charlie Dalin, j'aimerais saluer la présence. Aujourd'hui, il n'est plus grand seigneur, il est un grand héros. Vraiment Charlie, vraiment bravo. Eh bien, effectivement, Charlie entre dans cette légende du Vendée Globe. Il vient de nous faire rêver. Le public, on lève les bras s'il vous plaît et on fait un maximum de bruit pour Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe, 6e édition. Et on va finir cette journée avec un spectacle de drones, franchement très chouette à organiser dans le cadre de la soirée vainqueur sur le village du Vendée Globe, c'était très très cool. Trop content d'avoir eu l'opportunité de vivre ce moment, l'arrivée de Charlie au Sables d'Olonne pour le Vendée Globe 2024, incroyable 24 heures. J'espère que ces images vous ont plu. J'ai essayé de vous donner un autre point de vue de l'arrivée de Charlie. Et pour ne pas s'arrêter là, je vous propose 2 autres vidéos sur Charlie. J'ai eu la chance il y a 2 ans de naviguer à bord d'Apivia, son ancien IMOCA, avant le départ de la Route du Rhum 2022. Et je vous propose une autre vidéo coulisses avec la mise à l'eau de son dernier IMOCA, Massif Santé Prévoyance.